Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être très importante où je vais te parler du temps que tu dois consacrer pour analyser une rencontre. Alors concrètement, pour devenir un parieur gagnant, et j'insiste sur la terminologie devenir un parieur gagnant et non pas être un parieur gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne naît pas parieur gagnant, on le devient avec des analyses et avec du travail. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et du coup, pendant toute cette vidéo, je vais t'expliquer comment en fait gérer ton temps pour réussir à analyser un match de foot par exemple ou un match de tennis ou un match pour mettre tous les meilleurs éléments de ton côté et réaliser la meilleure analyse. Pour pouvoir analyser un match, il va falloir en fait que tu alloues un temps pour l'analyse pour que le pronostic soit le meilleur possible. Et en fait, pour allouer de la meilleure manière possible le temps pour réaliser un pronostic et réaliser la meilleure analyse, il va falloir tout simplement que tu mettes en place une méthodologie. Alors une méthodologie concrètement, ça veut dire une manière de faire, une manière de récolter les statistiques, une manière de récolter aussi les raisonnements qui t'amènent à penser que le résultat va être celui-ci et pas un autre. Alors concrètement, il y a des sites qui peuvent t'aider à développer des stratégies, que ce soit par rapport aux statistiques ou au raisonnement. Pour les statistiques, tu as par exemple Flash Résultats qui est un site qui récupère un ensemble de données énormes sur les équipes de Ligue 1 par exemple et sur toutes les équipes de tous les championnats. Tu as également accès aux équipes moins de 19 ans, moins de 17 ans de chaque équipe professionnelle. Donc tu peux savoir vraiment exactement quels sont les joueurs de chaque équipe et surtout quelles sont les statistiques de l'équipe. C'est-à-dire le nombre de matchs où il y a plus de 2,5 buts, le nombre de matchs où il y a moins de 2,5 buts, et tu peux savoir selon en fait les rencontres qui se déroulent, par exemple Reims contre Guingamp, Reims contre Toulouse, Reims contre Lyon, tu peux évaluer beaucoup plus facilement la probabilité qu'il y ait plus de 2,5 buts ou moins de 2,5 buts en analysant toutes les statistiques. Une astuce que je peux te donner quand tu es bien rodé dans l'analyse pour réaliser des paris sportifs, c'est comme par exemple quand tu étais à l'école et que tu délimitais un temps, par exemple 1 heure pour faire une dissertation, enfin pour une introduction de dissertation ou alors 3-4 heures pour faire une dissertation de philosophie ou d'histoire. C'est une fois que tu es assez bien rodé dans les paris sportifs et que tu arrives à faire des analyses avec les données qui te sont proposées par les sites, c'est directement de te fixer une limite de temps, c'est-à-dire je ne dépasse pas une demi-heure ou 1 heure pour réaliser une analyse pour le match sur lequel je veux parier. C'est-à-dire que par exemple un samedi après-midi il y a un match entre Paris et Nîmes, comme ça a été le cas la semaine dernière, je décide de disposer de une demi-heure pour récolter les meilleures statistiques, sachant que je sais déjà quel site propose telle statistique. Je décide d'allouer une demi-heure où je travaille à fond, où je fais comme une sorte de dissertation, je vois un peu, tu sais, les pour et les contre. Tu sais, à l'école, on faisait grand 1, oui, grand 2, non, grand 3, c'est un peu plus nuancé. Dans les paris sportifs, c'est un peu pareil. Avec tous les sites que tu vas avoir, tu vas collecter les arguments pour, les arguments contre et ce qui va te permettre de nuancer. Et c'est dans cette nuance, en fait, c'est ça qui est un peu subtil, c'est dans la nuance que tu vas réussir à trouver une value bet. C'est-à-dire que le site va te proposer une cote de 1,50. Toi, tu vas réussir à déterminer quelle est une probabilité plus élevée de 66% de se réaliser et donc que ça devient une value bet. Et ça, ce qui est intéressant, en fait, c'est de te calquer un certain nombre de temps, par exemple une demi-heure, où tu sais déjà les sites qui proposent les statistiques ainsi que tous les raisonnements que tu veux faire pour après analyser le match, et tu alloues une demi-heure et au bout de cette demi-heure là tu arrives à faire un raisonnement qui tient la route avec des statistiques appuyées, donc un raisonnement scientifique qui peut te permettre d'affirmer que par exemple la cote de 1,50 a une probabilité supérieure à 66% de se réaliser et que donc c'est une value bet. En résumé, au lieu de te dire je vais analyser ce match pendant je ne sais combien de temps, tu vas allouer une demi-heure avec tes propres connaissances. Et comme disait René Descartes, la connaissance c'est la liberté et c'est ce qui nous permet dans les paris sportifs d'user de cette liberté pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est bien entendu l'objectif de tous les parieurs. Sur ce, j'espère que ce raisonnement t'a intéressé. Moi je te dis à la prochaine. Ciao!